Bonjour Sarah. Bonjour. On se trouve à la Grande Taverne à Dijon. Oui. Voilà. On n'a pas eu de réunion de bureau aujourd'hui, on n'a pas eu de réunion ni de manif, ni de sitting, ni de débat, ni rien du tout. Et par contre, tu te laisses aller. C'est quoi comme piano ici? C'est un Pléiadienne? Cambley London. D'accord. Tu te laisses aller à tes talents de musicienne. On te connaît déjà en lecture débat, tu es à l'orgue, c'est toi qui gères les impros. Et là, je te vois jouer tout un répertoire que je ne connaissais pas vraiment. Tu peux me parler de ta formation? Comment c'est devenu la musique? C'est de toute petite, hein, je crois. En même temps que j'ai appris à parler, en fait, on va dire. Puisque dès 5 ans, je voulais vraiment faire du piano. Oui. D'ailleurs, mes parents se souviennent parce que j'avais vraiment et voilà. Et très tôt, vers 5 ans, en fait, je voulais faire du piano. Et à tel point que ma prof de piano, au départ, ne voulait pas me prendre parce que j'étais trop petite. Oui. En fait, je fallait que j'attende et bon, il se trouve que j'étais quelqu'un d'un peu agité, donc la prof de piano elle disait quoi, je vais pas lui donner un cours à une fille comme ça agitée, oui. Et elle dit bon on va essayer une fois, et après et du coup on a essayé une fois et elle m'a pas lâché parce que j'étais tellement contente de faire du piano, et donc à partir de 5 ans vraiment le piano, la musique c'était, on va dire j'ai appris les notes de musique en même temps que j'ai appris les mots, les lettres et les chiffres, voilà, c'était en même temps. Tu as étudié comment, en cours privé? Ouais. Au lycée? Donc, je commençais par des cours privés. Voilà. Oui, bien sûr. Et en fait, je fais que ça surtout. Et voilà. Et au lycée, je faisais j'accompagnais la chorale italienne, par exemple. J'étais la pianiste de la chorale italienne. J'accompagnais aussi les musiques pour le club de théâtre. Oui. Le club de théâtre, je mettais de la musique. Et c'est vrai qu'au lycée, j'étais vraiment un peu connue au lycée comme une musicienne, quoi, parce que oui, bien sûr. J'étais vraiment là-dedans à fond. Ce que tu nous as joué ce soir, enfin, ça me faisait penser à des impros, mais c'est quoi en fait? En fait, c'est mes propres musiques. C'est toutes tes musiques, c'est bien ça. Ouais. Donc, ce sont pas des impros. Non. Tu les as déjà jouées? Oui, parce que j'ai... par contre, c'est toi qui les as créées, mais elles sont pas sur partition, tu les as en mémoire? Oui, parce que moi, mon problème, moi, c'est que je sais pas écrire sur partition. D'accord. Enfin, c'est trop... Oui, il faut connaître l'harmonie. Je le fais là, mais c'est super lent. Mais en fait, moi c'est vraiment... je sais pas, c'est par inspiration. Des fois, je sais pas, je commence à faire une mélodie, et au bout d'un moment, il y a une mélodie qui sort, et après, je sais pas, après, ça se développe. Oui, mais quand même, tu as un support technique, enfin, disons, et puis tu as quand même un sens de l'harmonie, ouais. De la mélodie, de la création de mélodie, ouais. Il faut quand même des bases. Toi, tu les as pratiquement d'instinct? Oui, moi tout ce qui a été création, c'est vraiment d'instinct, puisque je m'appelle même quand j'ai commencé peut-être à composer vers 8 ans. En fait, je me souviens quand j'étais petite, par exemple, il y avait une musique, je veux faire peut-être une musique que j'avais composée, en fait, et ma prof de piano, une fois je l'ai jouée, ma prof de piano, elle adorait tellement cette musique-là, oui. Qu'à chaque cours de piano, la femme me disait tu veux pas jouer ma petite musique, alors c'est celle-ci, hein. Ça c'est quand j'étais toute, c'est vraiment la première musique. Hein. Celle-ci, c'est la première. Enfin, d'accord. Tu avais quel âge quand tu as... 8 ans. Celle-ci, c'est 8 ans, d'accord. Ouais. Et tu avais débuté à peu près tu m'as dit à 5 ans, quoi. Ouais, 5 ans. 5 ans, mais tu l'avais déjà en amont, tu l'avais quand même dans la tête. Je sais pas. Je sais pas, moi, c'est... La création, c'est quelque chose de mystérieux, parce que...
des fois, un jour, on n'est pas du tout inspiré. Puis des fois, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, il y a un truc qui arrive, je sais pas, on est inspiré. Oh, je sais pas. Moi, par exemple, il y a une des mélodies que j'ai jouées ce soir, en fait. Oui. En fait, ça m'est arrivé en lisant un poème de Rimbaud qui s'appelle Ophélie. Oui. Un poème de Rimbaud qui s'appelle Ophélie. Alors, je sais pas, je l'ai lu. Et donc, du coup, je sais pas. Donc, en fait, la musique, si vous écoutez la musique tout à l'heure, en fait, ça suit le poème de Rimbaud, en fait. Voilà, c'est. En fait, j'ai essayé d'un peu, de transposer, on va dire, les mots de Rimbaud, on va dire, en mots musique. de ce que ça t'inspirait. Voilà. Et je me souviens, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est qu'en seconde, j'avais ma prof de français m'avait donné un poème de Victor Hugo qui s'appelle Sauver le cochon, en fait. Alors je l'ai lu, je sais pas, et là je sais pas pourquoi dès ce coup je l'ai lu, donc je suis allée au piano, j'ai commencé je sais pas, ça m'a inspiré la musique. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré la musique et je l'ai donné à ma prof de français. Elle était contente comme pas possible. Et récemment, cette prof de piano, je l'ai retrouvée. Et elle m'a raconté que maintenant, à chaque fois qu'elle fait étudier ce poème-là à ses élèves, elle lui fait écouter la musique. Donc cette passion que tu as, puis cette aptitude que tu as aussi musicale, tu l'utilises aussi dans le militantisme. Oui, c'est vrai. Je pense aux lectures musicales que tu fais, où tu traites toute la partie musicale et tu l'adaptes en fonction des thèmes qui sont amenés à être lus et présentés un peu à droite à gauche dans des espaces ici et là. Ça t'est venu comment finalement? Ça t'est venu spontanément? C'est une démarche que tu as réfléchi? Mais c'est nous deux, hein. Oui, c'est vrai, mais toi, c'est toi qui en as parlé au début. Ouais, c'est vrai. On a élaboré. Ouais, c'est vrai, c'est une façon, on va dire, de transformer notre militantisme en événement culturel, on va dire. Là, du coup, mais c'est rarement joyeux, mais bon. C'est culturel. À partir du moment où